Je suis venu parler de Samuel. Cela fait maintenant 24 heures qu'il est en garde à vue. Et je n'ai toujours vu aucune preuve qui justifie cette privation de liberté. Vous avez lu le rapport. Un policier est dans le coma. Il est tombé dans le cabinet de votre client. Et selon toute vraisemblance, Samuel est le seul responsable. Parlons-en. Le seul fait établi, c'est que le policier est tombé dans le cabinet. Et Samuel l'a immédiatement conduit aux urgences. Il n'a pas fui. Il n'a pas dissimulé les faits. Il a coopéré. Il vous a tout expliqué. Et vous avez zéro preuve. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est votre collègue qui s'est fait lui-même du mal. C'est quand même étrange qu'un homme tombe comme ça. Même un pilote peut rater son décollage quand les instruments sont en panne. Et là, il n'y avait coupure de courant. Vous le savez. Pas de caméra. Pas de témoin. Pas de son. Ce que vous avez, c'est un homme qui est tombé. Rien de plus. Et pourquoi il n'a pas immédiatement contacté la police? Parce qu'il a fait mieux. Il a contacté les urgences. Il a accompagné le blessé lui-même à l'hôpital. Il a expliqué la situation. Vous avez le rapport des médecins. Il confirme que Samuel est resté sur place, a donné son identité, a attendu votre arrivée. Et pourtant, l'homme est dans le coma. Et Samuel est le seul à avoir été présent. Aucun témoin, aucune autre version. Si Samuel avait quelque chose à se reprocher, vous croyez qu'il aurait appelé les secours? Qu'il aurait raconté ce qui s'est passé? Mais il aurait pu l'avoir frappé. On ne peut rien exclure. Vous avez quoi pour soutenir cette hypothèse? Des blessures de défense? Non. Des marques de bagarre? Non. Des objets suspects dans le cabinet? Non. Des traces sur les vêtements de Samuel? Non. Vous n'avez rien, commandant. Rien du tout. On veut comprendre ce qui s'est passé. Samuel ne dit pas tout. J'en suis sûr. Samuel vous a tout dit. Et il n'a pas changé une seule virgule de sa version depuis le début. Et devinez quoi? Tous les éléments que vous avez vérifiés confirment ses propos. Mais je ne peux pas le relâcher comme ça. Vous devez le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des poursuites pour détention arbitraire. Et je déposerai plainte. Il n'y a aucun fondement légal pour cette garde à vue prolongée. Et s'il ment? Alors il répondra. Mais aujourd'hui vous n'avez aucune base légale pour le maintenir. Il n'y a aucune charge, aucune preuve, aucune plainte. Libérez-le. D'accord, je rédige la mine rivée, mais je vous préviens. Si la victime se réveille et dit autre chose, il sera arrêté. Et Samuel répondra, volontairement, parce qu'un homme honnête ne craint pas la vérité. Je suis libre, c'est ça. C'est terminé, pour l'instant. Tu peux rentrer chez toi. Est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils avaient contre moi? Ils n'avaient rien, absolument rien, aucune preuve, aucune trace, pas de témoin, et surtout ta version tient. Du début à la fin. Tu leur as parlé de la coupure d'électricité. Oui, et figure-toi qu'ils avaient déjà vérifié auprès de la compagnie d'électricité. La coupure est confirmée à l'heure exacte des faits. Ça a joué en ta faveur. La table, je leur ai dit qu'il s'est cogné en tombant. Ils t'ont cru. Ils n'ont pas le choix. Tu as été cohérent. Et surtout, tu les as laissés vérifier. La table était bien là. La disposition du bureau correspond. Ton récit tient debout. Mais ils ne m'ont pas cru. Je l'ai vu dans leurs yeux. Ils me regardaient comme un coupable. Ils voyaient leurs collègues dans un état critique. Dans ce genre de moment, la raison cède la place à l'instinct. Ce n'est pas contre toi. C'est leur douleur qui parle. Moi je ne regarde que les faits. Et les faits te protègent. Tu as été dur avec eux. Juste assez ferme. Mais respectueux. J'ai brandi la loi. Pas les poings. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai exigé ta liberté. Et ils ont compris qu'ils allaient trop loin sans base légale. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu n'as rien à me devoir. Tu vas rentrer chez toi. Et reprendre ta vie. Mais reste prudent. Ce n'est pas encore fini. Si le policier se réveille. S'il parle, tout peut changer. Et s'il ment? Alors on prouvera qu'il ment. On s'est battu une fois. On recommencera. Mais pour l'instant profite. Tu es libre. Et innocent. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais ici dans l'ascenseur? Je vais chez Victor. Je veux lui dire quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Tu te rends compte que tu n'as plus rien à faire ici. Tu débarques juste comme ça sans prévenir. Victor va être père. Je trouvais normal qu'il l'apprenne de ma bouche. Tu veux dire que c'est son enfant? Oui, je n'ai pas cherché à le fuir. Ni à lui cacher quoi que ce soit. J'ai juste pris le temps.
J'avais besoin de réfléchir avant de venir. Victor n'est pas là, il est en voyage. Tu tombes mal, très mal même. Alors je reviendrai. Ce n'est pas une conversation à remettre à plus tard. Mais je ne veux pas d'histoire. Pas devant toi. Ni devant qui que ce soit. Tu devrais repartir chez toi. Sérieusement, Victor a tourné la page. Il a une nouvelle vie. Et cette vie, je fais partie de l'équation. Tu ne fais pas partie de mon histoire. Je suis venu parler à Victor. Pas à toi. Mais moi, je fais partie de la sienne. Et je te le redis, il est en voyage. Il décidera lui-même ce qu'il veut ou non. Pas toi. Ce bébé est le sien aussi. Un bébé que tu as décidé de garder sans lui en parler. Et maintenant tu veux débarquer et foutre la pagaille. Je n'ai jamais eu l'intention de détruire quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas m'empêcher de lui dire la vérité. C'est un droit. Et c'est aussi son droit de savoir. Tu as toujours su comment revenir dans sa vie. Toujours un timing parfait, comme si tu savais quand il était vulnérable. C'est toi qui es inquiète. Tu sais très bien que malgré tout ce que tu fais, il y a une partie de lui qui ne m'a jamais oublié. Et ça, ce n'est pas de ma faute. Ne joue pas à ça. Pas avec moi. Je ne joue à rien. Je suis enceinte. C'est une réalité, pas un jeu. Tu veux lui parler. Très bien. Reviens quand il sera rentré. Mais si tu viens ici pour créer des tensions, tu perdras ton temps. Ce que je veux, c'est qu'il sache. Et c'est tout. Le reste, ce n'est pas à moi de décider. Mais je te préviens, s'il souffre encore à cause de toi, je ne serai pas aussi poli la prochaine fois. Il saura faire la part des choses. Comme toujours. Comment ça s'est passé? Sa compagne et moi nous nous sommes croisés dans l'ascenseur. Je lui ai dit que j'étais venu parler à Victor. Tu lui as parlé de la grossesse. Oui. Elle a regardé mon ventre. Et elle m'a dit qu'il était en voyage. Et tu as cru. Oui, en fait c'est ce qui me trouble. J'ai cru ce qu'elle a dit. Parce que Victor voyage toujours à cette période. Chaque année, une sorte de rituel. Il part quelques jours. Parfois une semaine. Il le faisait même quand on était encore ensemble. Mais tu sais aussi qu'elle peut mentir. Pour t'éloigner. C'est ça le pire. Je n'ai pas envie de croire qu'il est absent. Parce que si je crois qu'il est là enfermé, caché, silencieux pendant que je suis en bas, ça me détruit. Tu mérites mieux que de rester figé dans le doute. Je ne sais plus quoi faire. Il a bloqué mon numéro. S'il ne veut pas le savoir. Tu penses qu'il fuirait, qu'il refuserait cette responsabilité? Je pense qu'il est perdu. Et que quand un homme est perdu, la femme qu'il aime finit par se perdre aussi. Si elle ne fait pas attention. Je ne veux pas qu'il pense que j'essaie de le retenir avec cet enfant. Ce n'est pas le cas. Mais il a le droit de savoir. Alors dis-le lui. Et s'il est vraiment en voyage, il reviendra. Et tu pourras lui parler. En face, pas à travers un ascenseur et des silences. Tu sais. Pendant une seconde dans cet ascenseur, j'ai senti de la peur dans ses yeux. Pas seulement de la jalousie. De la peur. Je n'ai pas voulu lui faire de mal. Je n'ai même pas élevé la voix. Je lui ai dit que je reviendrai un autre jour. Mais j'ai senti qu'elle voulait que je disparaisse. C'est normal. Tu es son passé. Mais un passé vivant. Tu n'es pas une histoire finie. Tu es une page qui peut encore être tournée. Et elle le sait. Et moi, j'ai déjà tourné la page. Je veux juste qu'il sache que je suis enceinte de lui. C'est tout. Mais j'ai peur de sa réaction. La peur ne t'empêchera jamais d'être une mère. Elle ne t'empêchera pas d'être forte. Mais elle peut t'empêcher d'être en paix. Et tu mérites la paix. Non, ce n'est pas possible. Elle est enceinte. L'ex-femme de Victor est enceinte. C'est comme un mauvais rêve qui devient réel, comme si je l'avais pressenti. Depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose, une présence, une ombre derrière nous, et maintenant, cette nouvelle, ça change tout. Elle pourrait le récupérer, rien qu'avec ça. Un enfant, c'est une attache. Un retour en arrière, une promesse d'éternité, une excuse pour revivre ce qu'ils ont perdu. Et Victor, il est trop loyal, trop bon, trop naïf parfois. Il pourrait croire qu'il doit être là pour elle, pour le bébé, qu'il lui doit quelque chose, qu'il doit réparer. J'ai cru qu'on pourrait se construire quelque chose loin de tout ça. C'est pour ça que je lui ai dit de déménager. C'est pour ça que je le pousse. Ce n'est pas juste un caprice. Ce n'est pas une crise de jalousie. C'est un cri, un appel, une tentative désespérée de sauver ce qu'on est en train de perdre.
Il faut que ce déménagement se fasse, et vite. Avant que le passé ne revienne frapper à la porte. Avant que ce bébé-là ne vienne tout faire basculer. Je ne veux pas que Victor me laisse devenir juste une parenthèse dans sa vie. Parce que moi, je l'aime. Tu n'as pas dormi ici. Je sais ce que tu penses. Mais je vais tout expliquer. Je t'en supplie. Écoute-moi. Tout a commencé hier après-midi vers 16 heures. Je recevais un appel paniqué de Lionel. Tu sais, le type qui a son cabinet de comptable. En face de mon cabinet, il me dit qu'un couple d'amis à lui, qu'il m'avait brièvement présenté une fois à une fête, est au bord d'une dispute. Il me supplie de l'aider. Le mari disait qu'il allait tout casser et partir. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc j'y vais. J'arrive là-bas, et franchement la femme, Eliane est en larmes. Le mari Joseph crie. Il a jeté le téléviseur contre le mur. Elle dit qu'il a vidé leur compte, qu'il est parti 3 jours sans rien dire. Et lui il dit qu'elle fouille dans son téléphone. Bref, le chaos. Alors j'essaie de calmer Joseph. Je lui dis de sortir prendre l'air, qu'on va discuter comme des hommes. Il me dit qu'il en a marre de sa vie, qu'il va disparaître. Je lui propose d'aller boire un verre pour qu'il se calme. On s'assoit dans un bar. Tu sais, le genre où même la lumière semble fatiguée. Ils commencent à me raconter leur vie. Il a perdu son boulot depuis 3 mois. Il n'a pas osé le dire à Eliane. Il fait semblant d'aller travailler. Il traîne dans des cybercafés ou dans les marchés. Elle croit qu'il gagne toujours bien sa vie. Il s'est endetté pour maintenir le mensonge. Il dit qu'elle est trop fière pour supporter un mari au chômage. Et là, il me dit, si je lui dis, elle part. Et moi je lui réponds, si tu ne lui dis pas, tu la perds quand même, mais en trichant. Il pleure, Jade, un homme devant moi, dans ce bar à 18h23. J'ai regardé l'horloge. Tu as vérifié l'heure pour faire genre c'est crédible. C'est juste resté dans ma tête. Il accepte de rentrer. On revient. Eliane l'attend debout comme une statue. Il s'approche d'elle. Il lui ment. Il lui dit qu'il a trouvé un nouveau job. Il continue de mentir. Là je panique. Je me dis tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Je prends Eliane à part. Je lui dis la vérité. Elle me fixe sans un mot. Elle retourne dans le salon. Et là, elle claque la porte. Elle fout Joseph dehors. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Alors je cours après Joseph. Il a disparu. Il a pris un taxi. Je n'ai plus de batterie. Je reste avec Eliane. Elle s'effondre. Elle me dit qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Je l'emmène chez sa sœur. Chez sa sœur. Oui, enfin. Avant ça, il a fallu qu'on trouve un taxi. Et que je trouve de quoi payer. Elle n'avait rien. Elle a cassé son téléphone. Et sa sœur habite au centre-ville. On a mis presque 2 heures à arriver. Sa sœur, c'est une autre pièce. Elle commence à me poser 1000 questions. Et à m'accuser de vouloir profiter d'Eliane. J'ai dû lui montrer ma carte d'identité. Ma carte d'assurance. Même mes photos de nous deux pour qu'elle croie que j'étais quelqu'un de bien. On est resté là-bas jusqu'à 3 heures du matin. Le temps qu'elle se calme. Ensuite j'ai ramené Eliane chez elle. Elle voulait récupérer quelques affaires. Et là, devine quoi? Joseph était revenu. Il avait écrit une lettre d'excuse. Il avait acheté du pain. Il voulait parler. Je suis resté encore 2 heures à les écouter. Puis se réconcilier. À 6h30 ils s'étaient endormis sur le canapé l'un dans les bras de l'autre. Et toi tu es resté là à les regarder dormir. Oui, je me suis dit, j'ai fait quelque chose de bien. Et puis j'étais épuisé. Je me suis assis dans leur fauteuil. J'ai fermé les yeux quelques heures. Quand je me suis réveillé, il était 15h47. J'ai pris un taxi. Je suis venu direct ici. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Je sais que ça paraît fou. Mais parfois la vérité est plus étrange que le mensonge. Merci pour ton épopée humanitaire. Je ne t'ai pas trompé. Je me suis juste retrouvé coincé dans une histoire bizarre. Mais j'ai aidé des gens. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est terminé.
commence à terminer. Je vais mettre tes affaires dehors. Dis-moi que tu plaisantes. Je ne plaisante jamais avec le respect. Tu te fiches de moi. Tu penses que je vais gober ce tissu de mensonges sans queue ni tête. Juste parce que tu me le racontes. Tout ce que je t'ai dit est vrai. Tu veux appeler Eliane, Joseph, Lionel, je peux te donner leur numéro. Bien sûr. Et je suppose qu'ils sont tous en train de dormir dans un hamac invisible à côté de la vérité. Je t'en supplie. Non, Samuel, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas une spectatrice dans ta série télé. Je suis la femme que tu ne respectes plus depuis longtemps. Et là, j'en ai assez. Tu veux vraiment me foutre dehors pour une histoire que tu refuses de croire. Je veux que tu partes. Pour toutes les fois où tu m'as regardé dans les yeux en mentant. Pas seulement cette fois, toutes les fois d'avant. J'espère que tu as bien réfléchi avant de prendre cette décision. Ce que je veux, c'est respirer. Sans théâtre, sans acrobatie verbale, sans ton. Je peux tout expliquer. Tu n'auras même pas la décence de me laisser expliquer encore une fois. Non. Je peux avoir les clés de la voiture que je t'ai offerte. Je vais chercher les clés ainsi que tes affaires dans la chambre. Donc tu ne veux pas que je rentre dans la chambre pour prendre mes affaires. Non. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. Tu es sérieuse? Oui, je l'ai découvert aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas, je ne suis pas prêt. Pas du tout prêt pour ça. Tu n'es pas prêt. Comment tu peux dire ça? C'est notre enfant, le nôtre. Je sais que c'est notre enfant, n'est pas le bon moment. Tu ne crois pas que ça peut être maintenant le bon moment? Ou alors il n'y aura jamais de bon moment? Ce n'est pas une question de bon moment. C'est une question de responsabilité. Je ne me sens pas prêt à être père. Pas comme ça, pas maintenant. Je vais garder cette grossesse. Tu vas garder la grossesse. Mais tu ne m'as même pas demandé ce que je pensais. Parce que ce n'est pas négociable. C'est ma décision, pas la tienne. Tu sais, ce n'est pas facile pour moi. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. De décevoir, de perdre le contrôle. Ce bébé, c'est une énorme responsabilité. Je pense que tu as eu une journée chargée aujourd'hui. Va prendre ton bain, ça va te faire du bien. On en reparlera après. Tu sais, je t'ai regardé toute la soirée. Et je me dis qu'il manque quelque chose à ce moment parfait. Ah oui, et qu'est-ce qu'il manque? Toi dans mes bras, juste toi et moi au milieu de cette piste, bercé par la musique. Rien d'autre. Ce serait le plus beau moment de ma soirée. Tu sais parler au cœur. J'aime comme tu me regardes. On dirait que le monde s'arrête quand tu poses tes yeux sur moi. C'est exactement ce que je ressens. Quand je te regarde, j'oublie tout. Il n'y a que toi. Alors, accorde-moi cette danse, pour qu'on laisse nos silences se parler, et nos cœurs se répondre. Je n'attendais que ça. Emmène-moi. Avec plaisir ma belle étoile.